Cet épisode, encore une fois, est présenté par nos amis chez Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Merci. Alors, bienvenue au Frenchcast, Louis. Merci, Bon. merci. C'est bon de te recevoir. Ben, t'es smart. On avait toute une podcast avant ça. Avant qu'il arrive, parce que Poseidon il est arrivé en retard, puis on avait tout un podcast, mais c'est bon. On rentre chill dans nos cafés. Puis à soir, toi, t'es au bordel. Ouais. Ça va te faire comme ça. Ça fait 2 semaines que je t'ai pas là, puis ça me manque. Imagine. Ben c'est ça, on parlait du fait que c'est vraiment confortable comme endroit, mais on s'habitue vite, hein? Genre, tu sais, c'était encore spécial de jouer là-bas parce que tu veux pas prendre ta place pour acquis ou n'importe quoi. Peu importe là, tu sais, dans le sens où je respecte le monde qui joue là-bas, puis je trouve que c'est des belles conditions, mais dès que je joue un peu, je suis comme... La première fois que j'ai joué, mettons, genre 5 shows au bordel, je me suis dit, c'est pas juste le monde qui joue toujours là-bas. Puis genre, le monde qui joue là-bas sont bons, fait qu'ils jouent là-bas, mais ils jouent là-bas, fait qu'ils sont bons. Tu sais, dans le sens où il y a l'espèce de comme cercle de comme... Mais c'est un cercle vicieux. Parce que tu peux pas jouer toujours là-bas parce que ça devient trop facile. C'est ça. Là, il y a du monde qui commence à me parler de ça, là, de genre, tu sais... tu t'habitues à un certain style de public ou genre des conditions où le monde sont comme vendus entre guillemets genre. Ouais. Mais il me reste du temps avant de m'habituer, fait que Non, j'en profite. Ouais. Profitons maintenant parce que c'est beaucoup de fun. Moi ce matin, je faisais une pub. C'était une pub audio. Puis c'est drôle parce que j'arrive là-bas, puis je vois Martin Pellizzolo. Puis les deux, on était dans la même pub, puis on faisait des voix pour de la nourriture. Puis quand on entend les autres voix, moi, j'étais comme, hey, un instant. C'est comme, c'est-tu mon nom, ça? Puis c'est comme toutes les voix de nourriture, c'était un humoriste différent. OK. Alors, c'était fantastique. C'est comme, oh, fuck, ça, c'est un bon matin pour moi, tu sais. Puis comme, ouais, c'est mon nom, tu connais la voix. J'ai dit, bien sûr, c'est tous mes amis. Alors, c'est tout. Ouais, il y a des pubs qui vont sortir pour Noël, pour Metro, puis ça va être tous des humoristes qui font des voix de la nourriture. OK, puis comme, mettons, genre un pâteau au saumon, puis là, c'est comme... Moi, je suis le spanakopita, bien sûr. OK. Parce que je suis grec. Ouais, plutôt, ouais, c'est des plats différents. Mais c'est juste fun. J'aime ça quand ils font... Je sais pas c'est qui a écrit ça, mais j'aime des fois quand ils sont créatifs avec les pubs, puis ils sont relax, c'est fun comme ça. Je pense que le monde y apprécie ça, parce qu'habituellement, tu sais, on s'en fout des pubs quand ils se prennent trop au sérieux. Mais si c'est de la bouffe, tu veux vendre la nourriture, c'est bon d'avoir des humoristes, puis on se niaise un peu, puis c'est fun. Ouais. Alors, non, c'était un bon matin pour moi. Tu sais, quand tu vois ton ami et tu savais pas qu'il va être là, puis il est venu faire une petite surprise derrière moi. J'étais comme, fuck, c'est qui? Puis c'était matin. Ouais, c'est comme quand on va faire des auditions aussi de pub, là, tu sais, genre, c'est comme, je signe mon nom sur le call sheet, puis là, je suis comme, ah ouais, c'est ça, c'est tous des collègues. Ouais, c'est toujours ça. Ouais, tu sais, puis même pas humoriste, c'est le même monde qui reviennent, fait que je suis comme, ah ouais, jeune comédien que j'ai déjà vu, puis... Tu sais, j'ai fait une petite rôle, ça fait 2 mois de ça. Puis moi, je connais pas beaucoup de comédiens. Puis moi, je connais beaucoup d'humoristes. Puis il y avait une madame, elle jouait avec moi, c'était elle la professeure, puis moi, j'étais un élève. Puis j'étais comme, après le premier take, moi, j'étais pas prêt, tu sais, j'étais comme, ah, fuck, c'était pas bon. Mais elle, dès le premier take, elle était fucking hyper professionnelle, puis elle était excellente. Puis après, j'étais allé la voir, puis je dis, hey, je veux juste te dire, t'es fucking bonne. T'es excellent comme actrice. Puis tout ça. Puis, oh, merci, tout ça. Puis après, le monde parlait avec moi. Elle était connue comme... Ça fait des années qu'elle fait ça. Elle est vraie. Alors, elle était comme, oh, mais merci, tu sais. Mais moi, je savais pas. Ouais. Puis, ça se voit. C'est pour ça que c'est une professionnelle. Était... C'est comme si elle a changé d'un instant à l'autre. Elle était pré-professionnelle. Elle rentre dans le rôle. Puis, elle est vraiment, vraiment dans son rôle. Ouais. Puis, moi, j'apprécie ça. Quand je vois quelqu'un avec le talent, puis ils sont à leur meilleur, même si c'est quelque chose que je comprends pas, même si c'est le ballet ou quelque chose, moi, je rentre dans ça. J'adore voir ça. Ouais, j'adore. Moi, le monde passionné puis talentueux, il serait prêt à me convaincre de changer de job. Comme, je parle 10 minutes à comme quelqu'un qui est plombier, puis s'il est passionné, je suis comme, ça a l'air malade, man. T'as-tu besoin d'un stagiaire? Je trouve ça cool. Genre, tu sais, c'est... Moi, à cause de ça, je rentre dans des vidéos bizarres sur YouTube. Ouais. Avant, j'achetais pas de montres. Je commençais à acheter des montres parce que je rentrais dans fucking Watch YouTube. Puis c'est tous des gars de New York. C'est des gars juifs qui ont des business qui vendent des montres, des Rolex. Puis ils font des deals, puis ils ont des mots en Hebrew qui parlent, tu sais. Puis moi, j'étais fasciné par leur culture.
Il disait non, c'est pas ça le deal, non, tu essaies de me crosser, puis tout ça. Puis après, j'étais comme fuck, je suis intéressé à ça, les montres, puis après à des montres, puis je commençais à acheter des montres, mais pas des Rolex, tout ça. Tu vois les prix, puis c'est incroyable. C'est comme ah ouais, j'ai acheté ça pour 6 000, je vais le vendre pour 8. Après ça, je vais prendre le 8, je vais acheter une autre à 8,5, je vais le vendre pour 14. Dans une semaine, mon but, c'est de faire 200 000 $ de profit avec des montres. Je suis comme, what the fuck? C'est qui achète ces montres-là, tu sais? Puis le monde rentre comme rien. Ah ouais, 15 000 sur une montre, puis tout ça. Puis c'est relax. C'est normal, c'est une journée normale. C'est fascinant. Ouais. Tu rentres dans ça, puis t'es comme, fuck, il y a de l'argent, man. Il y a l'argent qui existe. Ah, j'ai pas l'argent pour m'acheter des montres. À 15 000, puis même pas, c'est pas comme, c'est mon. Je viens de vendre ma business, c'est une récompense. Non, c'est juste, ce mois-ci, j'aimerais avoir une nouvelle montre. À 15 000, puis des fois, des jeunes, je vois des jeunes de 16 ans. Ouais, c'est ma deuxième montre. Puis j'étais comme, what the fuck? Puis ils font du business en ligne, c'est des jeunes, puis ils achètent des montres, ils commencent, 2000. Ils vendent ça pour 2005. Après, ils prennent l'argent, ils achètent une autre montre, puis tout ça. Puis ils font des petites comme échanges. C'est comme Pokémon un peu, ils collectionnent, ils font ça. Puis c'est des... Après, c'est des montres. Puis après, je me pense, je suis-tu dans le bon métier? Je devrais vendre des fucking montres à New York. Tu sais, je vais là avec ces juifs, puis je commence à vendre des montres. Mais c'est intéressant, j'aime tout ça. Moi, je rentre dans les... Puis récemment, c'est les jeux vidéo que je rentrais encore. Ça faisait des années que j'étais comme un peu tanné. Puis maintenant, je suis... Ouais, moi, c'est vraiment ma manière de... Je suis pas comme vraiment gamer, là, tu sais, pas comme gros gamer, mais ça, c'est le truc que je trouve que ça fait décrocher, là, mettons. Là. Ça, je pense absolument rien. Ouais. Quand, tu sais, ça me fait pas penser à des jokes ou le stand-up. Tu sais, je mets vraiment ça de côté, je suis comme ultra concentré dans mon jeu, puis... Tu joues à quoi? En ce moment, je joue à Assassin's Creed Odyssey. Oh, shit! Yeah. Moi et Poseidon, on a joué ça. Ouais? Poseidon, t'as tout terminé? J'ai terminé l'histoire, mais là, je suis supposé de faire le Atlantis expansion, puis je l'ai jamais terminé. Je me suis get ça, je me suis get les 2 extensions, mais j'ai pas commencé encore. Mais là, je suis rendu à un point, genre, j'ai Pegasus, fait que je peux sauter de grosses montagnes, là. Je prends des gros shortcuts, je tombe, genre, 500 mètres, là. Le cheval qui a pas de fall damage, c'est fait ça, que genre, c'est tu ça. fais juste... Je savais pas ça. Moi, j'ai pas ça. Fait que, moi, je suis pas assez loin dans le jeu. Puis je suis rendu à un point, je suis rendu tellement puissant, des fois, je niaise avec des villages. Genre, déjà. Avec les gardes. Ouais, puis je suis... Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, par contre. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais ce problème-là que j'ai arrêté de jouer, puis je commençais un autre jeu, puis après, tu retournes, puis t'as oublié qu'est-ce que t'as fait. Ouais, c'est ça. Ça rend la vie difficile. Puis il y a des jeux que, comme, c'est tellement étrange. Mais pas étrange, mais comme, tu sais, c'est comme différent les contrôles que tu peux pas jouer à un autre jeu en même temps. Faut que tu sois là-dedans, puis si t'arrêtes trop longtemps, tu vas tout perdre. C'est comme... l'exemple qui vient en tête, c'est comme Watch Dogs 2. OK. Que comme les contrôles sont quand même weird, genre comme il faut que tu t'habitues à genre... Tu sais, c'est pas... Ben, tu sais, je veux dire, quand tu te promènes en char, puis ça ressemble, puis mais il y a quand même des petites cochonneries que t'es comme... Si je joue à un autre jeu en même temps, je suis ultra mélangé. Oui, puis Ubisoft fait ça beaucoup. Ils ont plein des contrôles schemes vraiment bizarres des fois. Je sais, mais pourquoi pour sauter, ça devrait être un autre bouton. Ouais, c'est pas naturel. Puis, tu joues à quoi en ce moment? Quand j'ai rien à faire, puis je veux vraiment, je mets FIFA, tu sais, EAFC, là, pour du soccer ou eFootball, n'importe quoi, du soccer juste pour... Mais je commençais à jouer au Wulong, c'est quoi, Wukong? Wukong, le singe, là. Ouais. Ouais. C'est bon, ça? C'est fun, c'est bon. C'est juste que j'avais arrêté pour comme 1 mois. Alors maintenant, j'ai essayé hier soir, puis les contrôles sont vraiment, vraiment bizarres pour moi. J'étais comme, comment est-ce que je faisais ça? C'est bizarre. Non, pas Wulong. Ouais, ça, Wukong. Wukong Black. Il y en a un, c'est Wukong, puis l'autre, c'est Wolong. Ouais, Wolong, c'est pas bon. Mais Wukong, c'est bon. Ah ouais, c'est pas bon, j'ai entendu, c'est bon. Non, c'est pas bon. T'as essayé? C'est vraiment basic. Tu peux prendre le démo, c'est gratuit sur PlayStation. Ouais, c'est pas si bon. Mais l'autre est très, très bon. Ouais, le character creator dans ça, c'était beaucoup meilleur. Dans Wolong? Ouais. Mais ce jeu-là, c'est très, très fun. C'est une... tu connais l'histoire que c'est des Chinois qui ont fait ça. C'est un studio chinois. Habituellement, de la Chine, ils sortent pas des bons jeux de vidéo parce qu'ils ont plein de problèmes de censure et tout ça. Ouais. Puis, ils ont travaillé pendant des années pour faire ça avec le Unreal Engine. Puis, c'est très beau. C'est vraiment un jeu RPG pur. Pas de multiplayer, juste toi-même. Tu joues, c'est une grande aventure.
Puis c'est du fun. C'est comme un peu Elden Ring style, Dark Souls, que tu meurs puis tu perds. Mais la seule différence, c'est là, tu perds jamais tes souls. OK. Alors, même si tu meurs, on te tue 10 fois, tu vas rien perdre. OK. Puis tu peux le garder. Alors, ce qui est bon, c'est ça te prend moins de temps de devenir bon. Parce que si tu meurs 10 fois, mais tu prends toute ton expérience. Alors, tu peux faire level up. Okay. Alors là, tu retournes. Alors, c'est plus facile que les Dark Souls puis tout ça. Ouais. Mais tu es une singe chinois. Puis, c'est comme... c'est quelque chose avec leur légende, là. T'es pas sûr si t'es une déité ou si t'es juste un singe qui sait comment parler puis tu apprends le kung fu. C'est vraiment beaucoup. Si t'aimais Dragon Ball, il y a beaucoup d'éléments. J'ai pas écouté... Beaucoup de petits éléments de Dragon Ball parce que c'est basé sur la même mythologie, la même mythologie asiatique. Alors, il y a beaucoup de parallèles. Mais c'est vraiment ça, c'est fun. C'est juste, t'as un bâton, puis tu apprends des nouvelles moves, des powers, tu peux transformer, tu peux faire plein de choses cool. Puis c'est ça, t'es une singe. Mais ouais, on m'en avait parlé parce que j'avais fini, il y a 2 mois, j'ai fini Elden Ring. L'expansion? Et puis j'ai pas encore fait l'expansion, justement. Moi, je joue l'expansion, je suis pas terminé l'expansion, mais j'ai terminé Elden Ring comme 3 fois. OK, ouais, c'est ça. Ben là, j'étais à ma première... Mais là, l'expansion, c'est que je pensais peut-être me recréer une game, tu sais, New Game Plus, puis après ça, me pogner l'expansion. Pas une mauvaise idée? C'est juste pour tester autre chose, parce que j'ai fait une run pas mal Warrior. Straight. Ouais. Puis là, je serais comme curieux de comme magie and shit, là, j'ai pas... C'est fun. Ouais, c'est ça, fait que... Mais Elden Ring, ça, c'est quelque chose qui... Ça m'a vraiment... C'est comme si on pris tout ce que j'aimais de mon enfance, de tout ce type d'univers. Ouais. Mais moi, j'avais jamais joué au Dark Souls. Je connaissais pas pantoute le principe de ça. J'ai joué à Elden Ring, puis genre, ça m'a jeté à terre, là. C'est comme... Il y a eu 30 moments où j'ai fait comme Chris, je vais arrêter, là, ça n'a pas décidé. Ouais. Mais là, j'étais comme non, j'étais obstiné. Puis d'habitude, moi, les jeux, je veux que ça soit relax, comme je mets ça plus facile, puis je veux juste checker l'histoire, puis monter, chiller avec mon bonhomme. Puis là-dedans, j'étais comme. Admettons, j'ai faim, je vais me faire un sandwich, je m'en vais sur YouTube, je check des vidéos. Ouais, comment le vider, moi aussi. J'étais devenu fou, là, je lisais là-dessus au bout, puis tout ça, puis j'étais comme, non, je veux finir par comprendre comment ça marche. Moi, j'ai acheté des livres. J'ai des livres chez nous, les grands hardcover, là, et j'ai 2, puis je pense qu'il y a une 3e qui vient de sortir, alors je dois l'acheter aussi juste pour ma collection. Ouais, ils sont comme 80 pièces chaque. Puis je les avais achetés, puis ça montre tout. C'est toutes des choses que tu peux voir en ligne, l'équipement, qui fait quoi, puis tout ça. C'est des stratégies que je n'aurais jamais utilisées. C'est juste pour la décoration, mais je les aime. Mais j'ai vraiment rentré dans ce monde-là. Puis j'apprécie l'effort qu'ils ont mis. C'est comme qu'est-ce qu'on disait au début. Tu sais, quand tu vois quelqu'un puis il met de l'effort dans leur art. Ça, man, cette équipe-là, japonais, c'est des Japonais ou des Corées du Sud? Japonais. C'est des Japonais. Et, man, l'effort qu'ils ont mis dans Elden Ring. Ouais, c'est assez fou, là. C'est ça, mettons, tu regardes ça, puis t'es comme, ouais, c'est clair que les jeux vidéo, c'est de l'art, là. Tu sais, t'es comme, c'est une œuvre, ça, là, genre, c'est fou. J'ai écouté plein de vidéos de lore, là, tu sais, puis comme, Chris, faut que tu lises chaque description d'armes pour essayer de comprendre c'est qui. Puis ils vont jamais dire ça clairement. C'est ça, jamais, genre, puis... Mais j'étais comme, non, ça m'a jeté à terre comment c'est bon, là. Genre, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais, J.R.R., c'est quoi son Martin, le gars... George R.R. Martin, le gars de Game of Thrones. Game of Thrones. Il a participé un peu au lore, là. Je me semble que j'ai vu des... Ouais, tu sais comment il a participé au lore? C'est incroyable. Ils lui ont demandé, créer pour nous ce monde-là, créer une histoire. Lui a créé tout un univers. Ça, c'est l'enfant de telle personne. Ça, ils ont pris tout ça. Ils ont dit merci. Il était comme, OK. Ils ont pris la base de ça. Puis après, eux ont dit, OK, ça, c'est le monde qui existait dans cette planète-là, on va dire, pendant 5000 ans. OK, alors nous, on vient ici. Alors tout ça, ça existe. Nous, on continue de là. Alors c'est comme 90% de qu'est-ce que lui a créé. On va jamais le voir, mais ça va être sous-entendu. Okay, la raison pour laquelle le monde est comme ça, c'est parce que lui a créé le monde pour eux, puis ça, c'est notre réalité. Alors, on va juste continuer de ça. C'est pas comme t'écris chaque ligne, puis tout ça, c'est quoi? Non, il a dit c'est quoi les relations de famille, puis tout ça. Alors, il y a plein de choses que eux ils savent, que nous, on sait pas. Puis si tu comprends pas, comme le sous-texte, c'est comme mais fuck, eux, ils sont reliés à eux, puis tout ça. Ouais. Mais c'est pas vraiment comme clair puis ouvert. C'est vraiment comme la vraie vie. Comme écoute, il y a plein de choses qui se passent, puis tu le sais pas, mais c'est connecté. Alors, tout ça, c'est intéressant qu'ils ont mis tout cet effort-là de faire toute une connexion de plus que 1000 années
avec des familles, puis tout ça. Puis c'est là. Si tu cherches, tu vas le trouver. Ouais, OK. C'est cool. Ouais, c'est assez fascinant, là, tu sais, c'est... À un moment donné, il a fallu que je me tape une couple de vidéos de lore parce que j'étais comme... Perdu. J'étais pas inclus dans l'histoire, tu sais, j'étais comme, ben là, je sais pas pourquoi... Tu sais, comme... J'aime ça décider si je suis du côté moral ou non, tu sais, dans un jeu. Ouais. Des fois, je fais des runs de bad guy, puis de good guy, puis tout ça, puis là, je suis comme, je sais même pas... Tu sais, faut que je tue cette personne. Je sais même pas c'est qui, je sais même pas qu'est-ce qu'elle a fait, c'est comme... J'ai vraiment besoin de le tuer. Je deviens-tu le nouveau tyran de whatever, c'est quoi le continent où je suis, ou genre, c'est comme, je savais même pas si j'aidais ou whatever, puis, mais en tout cas, c'était bien le fun. Ah, j'aime que tu joues ça. Moi aussi. Et les vidéos que tu checkes pour le lore, c'est-tu le même gars que moi? Je sais pas. Comme lui connaît tout, puis il a une voix comme Doo. Dès que ça ressemble un peu à genre du ASMR, genre relax. Bro, j'adore là. Ouais. And then Millennia, non, puis tout ça. Puis j'ai comme, fuck, j'aime ce gars-là. Ouais. Puis lui, apparemment, il est devenu hyper populaire. Même From Software, je pense, communique avec lui parce qu'ils ont vu ses vidéos, puis il était comme, tabarnak, il est bon. C'est comme hyper professionnel. Ouais. C'est comme si ça faisait partie de leur studio. OK, ouais. Tu sais de qui je parle, Poseidon? Non. Si tu juste sur YouTube, on va te donner un petit shout-out si le monde aime ça. Elden Ring Lore. Je vais avoir son logo puis je vais te montrer. Poseidon, si jamais tu veux voir quelque chose, lui, c'est vraiment, tu peux le mettre dans le background. Il va te parler de lore puis de l'histoire puis tout ça. Je pense que c'est lui. Vatividia? Je pense que c'est lui. Clique-le, je vais entendre sa voix. Ouais, je pense que c'est lui, ouais. Ouais, clique. Tu vas aimer ça. Il a sorti une livre, bro. Je vais l'acheter. Ouais, c'est lui. Oui, j'en ai écouté de lui. Ouais, j'en ai écouté de lui. Il est fantastique, ce gars-là, man. L'effort qu'il met. Et comme, je pense que sa chaîne doit être dans les millions, 3 millions, ouais. Puis c'est juste sur Elden Ring. C'est juste sur Elden Ring Lore. Puis je pense, l'autre jeu qu'ils ont fait From Software, tu vois là, le Best Build avec l'armure, Armored Core. C'est comme un gars qui... Je sais pas si au début il était toujours comme ça, mais il est devenu un gars de From Software, comme vraiment leur jeu. Puis c'est très, très bon, man. C'est très professionnel. Puis il vient de sortir un livre. C'est ça, j'ai vu le petit trailer que ça montrait. OK. Puis le livre, Poseidon, si tu veux aller à son home... le tab. Les affaires genre comme 15 Secrets, j'en ai fucking beaucoup écouté. J'adore ça, bro. Je check ça, puis il y a plein de choses que des fois, j'étais comme, fuck, j'ai jamais vu ça. Ouais, clique sur le livre. Je peux montrer. So, a couple of years ago, I started running art competitions on my YouTube channel. Skip ahead. Alors, c'est fucking de haute qualité, puis tout ça. Ouais. Mais apparemment, c'est comme si je l'achète maintenant, je le commande, c'est quelque chose qui va venir en février ou en janvier. C'est comme si tu achètes une run. Ouais, c'est parce qu'il doit les créer. C'est ça. C'est un comment ils appellent ça, là, un espèce de Kickstarter. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Mais check ça, c'est... c'est magnifique, là. Wow. C'est cool, du beau papier, comme tout imprimé noir avec l'écriture. C'est vraiment cool, bro. Mais moi, j'aime ça qu'il y a quelqu'un comme ça qui a transformé sa passion en... C'est sa job. Tu vois, il fait ça, puis il met beaucoup d'efforts. Puis, tu sais, la vie est vraiment courte. C'est vraiment cool. Si tu as le choix, puis tu peux t'en profiter pour faire quelque chose comme ça que tu aimes, puis l'autre, tu sais, le monde que tu vas contacter, puis le monde que tu vas vendre tes affaires, ils vont aimer ça, puis ils vont effectivement être heureux. Ça, c'est une fucking belle vie. Je pense que le gars a pris des bonnes décisions. Puis il est bon en art aussi, de qu'est-ce que ça a l'air. Fuck, il est bon. The Dark Souls chapter. Ouais, il y a plein... Dude, il fait plein de choses. Il relie les connexions, puis tout ça. Lui, il fait ses recherches. Est-ce que Demon's Souls, c'est pas connecté, hein? Je sais pas. Je dois lire puis tout ça. Je sais pas comment c'est connecté. Je comprends pas comment ils ont connecté tout ça. Moi, je pensais que c'était un monde à part. Mais peut-être non. J'ai pas vraiment... Tu sais, l'histoire, quand on joue, des fois, je check pas tout pour voir s'il y a une connexion. Moi, je pensais que Elden Ring, c'était à part Dark Souls, Demon's Souls, tout ça. Moi, je pensais que c'était séparé. Aucune espèce d'idée. Ouais, non, je sais vraiment pas. Puis même si c'est connecté ou non, Poseidon... ça change rien. Tu peux jouer juste Elden Ring, puis... Ouais. Non, c'est ça. Mais moi, j'avais jamais joué aux autres jeux. Puis j'ai demandé à une couple de gens de comme, tu sais, ça vaut-tu la peine que... Tu
sais, devrais-tu jouer aux autres ou n'importe quoi? Puis les gens étaient comme, Elden Ring, c'est vraiment un bon pour commencer parce que, genre, c'est tough, mais t'as pas besoin de savoir ce qui se passe avant. Tu sais, c'est un standalone game, là, là, genre, tout est dans tout, là, tu sais, fait comme... Je viens de lire quelque chose, ça confirmait... Que c'est standalone? Ouais. Mais peux-tu imaginer, genre... imagine, ils release les livres de George R. R. Martin qui a écrit sur ça, là. Tous les scripts qu'il a donnés pour eux? Ouais, il y a des gens qui vont acheter ça. C'est sûr, c'est sûr. Peut-être moi. Juste pour lire c'est quoi le lore et tout ça. Tu mets en audiobook. Tu connais Charles-Antoine? Charles-Antoine? Des grands joueurs? Ouais. Lui, il aime comme le monde de RPG puis tout ça. Ça fait longtemps que je discute avec lui. Je pense qu'on devrait faire comme une chaîne YouTube. Que c'est comme 4 humoristes, 5 humoristes, puis on fait des choses de même. On joue des jeux comme ça, on fait des Dungeons and Dragons. Il voulait me montrer, parce que j'ai jamais joué au Donjons et Dragons et tout ça. Puis il voulait me montrer ça. Puis je pense que ça va être une chaîne qui va popper. Parce que c'est drôle avec les humoristes. Ouais, mais c'est une belle niche qui est le fun. Genre, moi j'ai quand même bien aimé ça. J'ai pas joué beaucoup à Donjons dans ma vie, mais genre un peu quand même. Puis jouer à Pathfinder, en fait, là, qui est comme une autre sorte de Donjon Dragon, mais tu sais, comme papier puis shit. Là, même style. Ouais, c'est parce que, tu sais, admettons, là, ils sont rendus à. Tu sais, j'ai joué une game de Donjon 5, là, tu sais, c'est par version, puis Pathfinder, c'est juste une autre version de ça. Ouais, c'est ça. Peut-être comme pas officiel de Donjon, mais même style de jeu, genre, qui est comme, je pense, plus simple ou plus accessible, là, tu sais. Puis, mais ouais, non, mais c'est comme jouer avec des amis d'impro, tu sais, puis genre. C'est comme, dès que t'as un petit lousse à genre être capable de faire un personnage, faire rire, tu sais, le monde était bien dedans, puis tout ça. Si tout le monde est game de jouer, c'est toujours le fun. C'est toujours le... T'as-tu joué au Magic the Gathering? Non, ça j'ai... Moi, j'ai joué à ça. Ouais, pas longtemps, mais pendant que je jouais, j'aimais ça beaucoup. Ouais, mais c'était vraiment niche. J'avais pas des amis qui jouaient. Poseidon a rentré dans ça avec moi. Quand on avait appris comment jouer, des fois, on venait ici quand on avait le studio au début. Puis on jouait ensemble. Ouais. Puis c'était fun. J'aime ça. Si c'est juste que ça prend trop de temps parce que tu as même beaucoup d'argent dedans pour des cartes tout ça. Ouais. Alors c'est un investissement de temps puis d'argent. Mais en général, j'aime ce monde-là imaginaire. C'est la seule partie que j'aime moins de toutes les passions en fait ever. C'est quand tu sens que genre là, j'embarque dans la dimension où genre le monde essaie de me faire dépenser pour comme profiter de ma passion. Puis c'est normal, là, parce qu'on vit dans une société capitaliste, dans le sens où on doit acheter, tout. C'est normal. Puis il y a du monde passionné de, tu sais, comme achète ce livre-là. T'as pas besoin du livre, là, comme tu dis, il y a stock sur Internet, mais ça te tente d'avoir le bel objet. Puis il y a quelqu'un qui a travaillé derrière quand même. Tu sais, comme, tu te fais pas juste avoir, là, t'as payé pour bien sûr, le travail de quelqu'un quand même, là, c'est nice. Mais tu sais, à Donjon, c'est comme, à un moment donné, il y avait les dés. Tu sais, mettons, les dés de différentes couleurs. Puis c'est comme, j'ai eu un set de dés, là, moi, là, puis j'ai joué 5-6 campagnes. Je vais pas m'acheter un set de dés à chaque fois, mais je sais que le monde trouve ça le fun, acheter un nouveau set de dés, acheter des figurines, tout ça. Nous, on achetait des Kinder Surprise pendant la pause, puis j'étais comme, maintenant, c'est ça mon bonhomme. C'est juste pour le fun, puis je tripais autant sur mon bonhomme de Kinder Surprise que si j'avais payé 50$ pour une petite affaire dessinée à main. Là, mais parce que tout ça, c'est une représentation de ton bonhomme. Ouais, alors c'est toi. ça, tu sais. C'est un peu comme, tu vois, des gens avec les chars, tout ça, avec les autos. Il y a certaines personnes que ça doit être nouvelle auto de telle année, telle couleur, puis tout ça, sinon ils sont pas heureux. Puis il y a d'autres qui, comme moi, je suis comme, je veux pas que ça dépense trop avec la gaz. Puis je veux que ça me rende quelque part, puisque ce soit noir pour que c'est pas trop flashy. Puis c'est ça, moi. Tu sais, mais j'ai des gens comme lui que, non, ça doit faire du bruit, ça doit être sexy, ça doit être... lui a une Charger maintenant, une Dodge Charger, puis c'est comme un policier. C'est comme classique, là. Mais lui, il voulait ça, puis mais c'est ça, c'est pas quelque chose que je juge le monde. En fait, des fois, j'admire ça parce que comme je suis un peu... C'est drôle qu'on parle de ça parce que l'autre jour, je jasais avec un ami, puis... Donc, longue histoire, OK, là, mais comme... La job qu'on fait là, d'humoriste et tout ça, ça fait en sorte que comme ce soir, on est vendredi soir, ben comme je travaille, mais je m'en vais dans un bar, je vais parler avec plein de monde, c'est très social, je suis en représentation, tout ça. C'est quand même le fun, c'est cool comme quand même comme emploi. Puis c'est comme ça. C'est comme ça toute ma vie, tu sais, genre je mets tous mes efforts à essayer d'écrire du stand-up puis avoir une carrière comme humoriste, puis ça fait que j'ai pas énormément de... En fait, je suis comme quand même that guy qui a pas
de hobby, tu sais. Genre, je fais pas mal juste ça, tu sais. À part les jeux vidéo, peut-être, pis tout ça. Mais si, mettons, je travaillais dans un bureau, je serais comme un esti de loser, dans le fond, parce que je ferais juste travailler dans mon bureau, pis tout ça. Mais vu que je travaille dans les bars devant du monde, pis tout ça, tu sais, j'ai du social quand même. Tu sais, je suis pas enfermé chez nous à parler avec personne. Mais c'est ta job. Mais c'est quand même ma job, tu sais. Puis genre, je suis quand même... Mais pourquoi le monde passionné, ça me hook? Genre, c'est parce que j'en ai pas tant, puis je trouve ça cool, le monde qui sont comme « Hey man, moi, il faut que j'achète des figurines de Pokémon, là, j'adore ça. » Tu sais, genre, j'en ai 50 chez nous, puis je suis comme « C'est malade. » Je relate pas pantoute, mais c'est malade. Mais tu viens de me faire comprendre quelque chose. Puis c'est évident, mais ouais, c'est à cause de nos jobs. Parce que moi aussi, quand je travaillais une vraie job, si je travaillais dans les jeux vidéo avant, puis j'avais des jobs de 9 à 5, c'était comme si, ouais, j'avais besoin de quelque chose d'autre. Parce que c'était comme, fuck, toute la semaine, je suis ici, je veux en sortir, je veux aller boire ou faire quelque chose. Mais à cause que ma vie, maintenant, c'est vraiment rendu, c'est beaucoup plus difficile, comme j'ai beaucoup plus de travail, mais c'est mon travail à moi, je fais des podcasts, je fais du stand-up. C'est comme si je n'ai pas vraiment besoin de ces stimulants-là, parce que je parle avec des gens, je rencontre des gens, j'ai des histoires, c'est pas toujours la même affaire. Alors, ouais, t'as besoin de... J'ai pas besoin d'un hobby qui va aller me faire... tu sais, comme me créer de la dopamine. Parce que je reçois ça à chaque jour. Ouais, exact. Genre, t'as complètement raison. Puis j'ai pas besoin de quelque chose qui va faire en sorte que je vais parler à du monde ou faire du social ou n'importe quoi, parce que c'est ça la job, genre déjà. Mais ouais, s'il y a quelque chose de comme solo quand t'es tout seul après, que t'es comme... Ah, c'est weird, là, genre, comme... Je suis quand même that guy que, genre... On est samedi soir ou samedi après-midi, puis j'ai comme un peu rien à faire, puis je vais faire une vidéo pour Internet. Dans le fond, tu sais, puis c'est de la job, mais puis moi, je feel pas comme si c'était de la job, mais c'est vraiment comme si je remplissais un fichier Excel, dans le fond, pour un autre emploi. Tu sais, je fais de l'overtime weird le samedi après-midi. Tu fais l'overtime, ouais. Je check des memes. Mais c'est ça, tu sais. Fait que... Mais en même temps, c'était ça ma passion, tu sais, dans le sens où j'en écoute, puis... Mais depuis que t'es vraiment jeune, tu voulais faire du stand-up? Ouais, pas mal. Genre, dès que j'ai vu que c'était comme une job, là, genre de parler devant le monde puis dire... C'était quand que t'as vu ça vraiment? Des jokes. J'avais 8 ans, peut-être. OK, c'était quand même jeune. Ouais, 8 ans en checkant les gars-là juste pour rire. C'était comme, moi, je vais être là. Ouais. Mais quand moi, j'arrive puis moi, je vais être là, ils vont plus payer le monde. Exact. Ça, je le savais pas encore, là. Mais tu sais, j'ai vu un premier gala. Après ça, j'ai appris que l'école nationale de l'humour existait. Puis là, j'étais comme tabarnak, il y a une école de tout ça. Puis après ça, c'est... Un autre step, c'est quand j'ai commencé à écouter du stand-up en anglais. Là, genre, mon esprit a explosé, là. T'as commencé à voir le monde un peu plus grand. J'étais comme, ouais, j'étais comme, OK, c'est partout dans le monde. Puis là, j'étais comme... Les gens que j'aime dans les films... Ils sont des stand-up dans le fond. Tu sais, comme le monde que j'aimais déjà, mais que je savais pas qu'ils faisaient du stand-up. Eddie Murphy. Tu sais, ben c'est ça, tu sais, Eddie Murphy, mais tu sais, comme, tu sais, tous les dudes, tu sais, de Superbad, là, puis genre... Jonah Hill, puis ouais, c'était des humoristes. C'est ça, genre, puis j'étais comme, ah, OK, Chris, c'est malade, là, puis fait que, ouais, non, puis après ça, c'est jamais parti, ouais, depuis que je suis vraiment petit, en fait, que j'étais comme, j'arrive pas à croire que c'est un emploi. Puis quand t'as pris la décision, t'as dit à tes parents, écoute, moi je vais aller à l'école, mais je vais aller à l'École nationale de l'humour. J'étais en secondaire 3. T'avais déjà décidé? Ouais, j'ai dit à ma mère, j'aimerais ça aller à l'École nationale de l'humour. Puis elle m'a dit, ouais, c'est ça, on a juste eu une espèce de deal de comme alright, mais je veux que ça soit sérieux, tu sais, genre, je veux pas que ça soit juste pour le fun ou n'importe quoi, tu sais, je veux sentir que c'est vraiment ça. Tu veux une carrière dans ça, ouais. C'est ça, tu sais. Parce que sinon, je viens quand même d'une famille qui était genre, garde le plus de portes ouvertes jusqu'à temps que tu sois sûr et certain que tu veux faire ça. Fait que, tu sais, va en sciences de la nature, tu sais, garde tes options d'être médecin ouvertes jusqu'à la toute fin. C'est comme, ouais, va analyser des grenouilles pendant 3 ans, je peux voir. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non, mais c'est ça, mais, tu sais, j'ai pas vraiment une histoire à la, quand j'ai dit ça à mes parents, c'était pas ça pantoute, là, tu sais, ma mère a tout de suite été comme, OK, je veux juste que ça soit comme, tu travailles pour vrai, puis que ça soit pas du niaisage, puis j'ai commencé à faire de l'impro,
Puis à un moment donné, j'avais comme plusieurs ligues par semaine, puis tout ça, puis elle était comme, OK, ouais, tu mets des T'es efforts bon en plus, là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, elle était comme... je pense que la première fois, j'ai passé à la TV, après ça, elle m'a pu parler de retourner à l'université. Mais quel moment pour ta mère de voir ça, tu sais, parce qu'elle te parlait de ça, comment, tu sais, tu dois être sûr, puis après de voir à la télé, ça devrait être, pour elle, tu sais, peut jamais nous exprimer ça, mais ça doit être fantastique. Oui, c'est ça, là, de comme... Je me souviens, quand t'étais en secondaire 3, de me dire ça un peu sur le fly. Ça, c'est mon fils! Ça doit être j'imagine que ça doit être la meilleure fucking sensation. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout quand t'as créé la personne. C'est ça, puis t'es comme... Qui est rendu, Tout ce qu'on veut, c'est de vivre nos rêves. Puis je vois que mon enfant a eu la chance, puis il fait ça. Il vit la vie qu'il veut vivre. Ça doit être comme le meilleur. Je pense pour elle, ça devrait être comme incroyable. Ouais. C'est bon, ça. Tu la rends fière. Exact. Et t'as-tu déjà vu au bordel ou tes shows en humour stand-up normal, là, qu'elle peut venir en salle? Ouais. Elle a vu mon heure. Mais au bordel, non. Non, elle n'est pas venue au bordel. Mais ouais, c'est ça. Elle est au courant de... Moi, j'ai amené ma mère au bordel. Ouais, puis... Elle est venue quand je fais mon heure pendant l'été. Puis elle ne comprenait pas le français assez bien pour voir toute une heure. Mais elle était fucking contente. Parce que tu sais, le monde riait, le monde était heureux. Alors comment il doit dire quelque chose de drôle? Tu sais, le monde aime ça. Alors elle était fière, puis heureuse, puis tout ça. Puis c'était bon de la voir comme ça. Tu sais, juste la voir qu'elle était comme, OK, il a suivi sa passion, puis il n'est pas un sans-abri. Le monde aime ça. Alors c'est bon, je pense, pour nos parents de leur donner ça. Ben, ma mère, je sais qu'elle est très famille. Genre, c'est vraiment l'affaire la plus importante pour elle. Puis les autres membres de ma famille viennent à mes shows. Tu sais, comme je viens de faire mon heure au début de la semaine au bordel. Puis j'ai 2 oncles qui sont venus, des cousines, tout ça. Puis après ça, ma mère, elle m'écrit genre de comme mon oncle a bien aimé ça. Puis genre, elle est contente que ça soit rassembleur pour la famille. Et comme c'est comme si je participais à faire en sorte que la famille se tient ensemble, puis genre, elle, ça la rend heureuse, puis je suis comme, c'est beaucoup trop cute que ça soit... C'est le meilleur, c'est la meilleure chose. C'est rassembleur, puis non, je te dis, on est fucking chanceux, man. On est chanceux avec ce qu'on fait, puis qu'on a la chance de faire comme même des podcasts. Moi, je trouve ça, les podcasts, c'est le meilleur à faire. Tu chill avec quelqu'un, on n'a pas de restrictions, on peut se parler, on peut niaiser, puis tout ça, puis je mets ça sur l'Internet. Puis d'autres gens, ils participent, ils écoutent ça au travail maintenant, au bureau, dans l'auto. C'est incroyable. Ouais. Mais là, toi, t'en as 2? Oh, moi, j'en ai beaucoup plus que 2. OK. J'en ai le Frenchcast, puis après en anglais, j'en ai le Pantelis Podcast. J'ai Two Drink Minimum avec Mike, qui maintenant, c'est un peu en pause pendant la tournée. Après, j'ai Les Intellectuels. Ça, c'est son show à lui. Puis Guido Grasso, puis Adam. Puis moi, je fais la prod comme lui, il fait pour moi maintenant. Moi, je fais ça pour Les Intellectuels. Quoi d'autre, Poseidon? On a Standing By qui est sur ça, le Morning Show chaque mercredi. On a plein de podcasts. OK, mais puis maintenant le Frenchcast, t'as-tu comme un lien avec ton monde, genre de comme tu leur parles, ou y a-tu un Patreon ou un j'ai un Patreon, j'ai un lien avec le Patreon, puis en plus le monde il m'écrit beaucoup comme si quand ça va être posté, même sur YouTube ou sur Spotify, tu vois les commentaires. Puis le monde dit « Oh, j'aime ça, merci, belle découverte. On parlait de ça. » Tu sais, le monde, il participe beaucoup. Ouais, mais on dirait que moi, c'est ça l'affaire qui me fait le plus buzzer, je pense. Autant il vient au show. La job, mais ouais, c'est ça. Moi, je rencontre plein de gens. J'ai des amis qui étaient juste des fans, qui ont aimé le Frenchcast, puis après, il vient à plein de shows de stand-up en français. Alors, on se parle, on devient amis, tu sais, on a des correspondances en ligne. Après, ils voient l'évolution, ils disent comme « Oh, j'ai vu que tu as changé ça. » La dernière fois que j'ai vu ton heure, tu faisais pas ça, tu le faisais de telle manière. Ouais, ça, c'est buzzant, le monde. Je trouve ça... C'est comme... genre, tu sais, ce qui me vient en tête, c'est la quote To be loved is to be seen. Ouais. Quand quelqu'un te dit, genre, comme, oh man, t'as changé telle affaire, t'es comme... ça me touche. Merci de t'en souvenir. C'est tellement solo, puis c'est tellement juste... Il y a peut-être juste tes amis proches qui savent que... t'es en train de reparler de ton anecdote de ta grand-mère parce qu'on dirait que c'est pas clair quand tu parles de ton grand-père avant, puis t'en as parlé il y a 20 minutes, puis ça te gosse dans la tête. Mais il y a 2 personnes qui sont au courant de ça, puis après ça, il y a quelqu'un d'autre dans le public qui fait comme « Hey man, t'as changé ça, c'est fucking nice, man, t'as déplacé cette affaire-là. » Puis t'es comme « C'est malade. » Puis même lui, par exemple, ça faisait longtemps, ça faisait des mois lui était occupé, alors il était pas en tournée, il voyait pas l'heure, puis l'heure avait évolué. Alors au bordel, en juin, il était comme « Hey man,
tabarnak, t'as changé plein de choses. Tu sais, lui, il avait aperçu. Puis il était comme, ça marche mieux maintenant, tu sais, que t'as changé telle affaire. Puis moi, j'ai appris ça que lui, il était au courant. Tu sais, il avait entendu parce que ça faisait quand même plus qu'un an qu'on roule ça. Puis il n'y avait pas des grands changements. Puis lui, il avait aperçu tous les changements. Puis moi, j'étais touché quand même que Poseidon était comme, oh shit, moi, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, mais je sais que telle affaire, c'était pas à la bonne place. Tu sais, t'as changé ça, puis ça marche mieux maintenant. Puis j'apprécie ça. Quand le monde prenne le temps, même si c'est lui qui me connaît ou quelqu'un qui me connaît, ils prennent le temps d'analyser qu'est-ce que je fais, puis apprécie ça. Moi, j'apprécie ça. J'aime ça. Ouais, vraiment. Puis... Encore une fois, Poseidon, Ouais. nos amis chez Eros nous ont envoyé des cadeaux. Oh. Voici, c'est discret. C'est juste écrit discret. Voici le jouet idéal pour des petites vites. Ça veut dire quoi, ça, des petites vites? Like quickies? Quickie, ouais. Oh, pour des petites vites où et quand vous voulez. Bonne découverte. Fait que tu peux être en train de magasiner. Ah ouais? T'es dans le vestiaire de changer, là. Mais non. Pour essayer différents vêtements. Puis... Tu sais c'est quoi ça, le discret? Ben, ça s'appelle le discret. Fait que tu peux être n'importe où. Ouais, mais c'est quoi? Je sais pas. C'est discret. C'est-tu quelque chose que tu rentres dans tes fesses? Spécification Strong Bullet Material. Oh, c'est quoi? Oh, c'est petit. Strong bullet material. C'est quoi ça? C'est comme du rouge à lèvres. Ah, ça, je sais c'est quoi. C'est quoi ça? Ouais. Comment tu sais tout ça, bro? C'est en fait un vibrateur, tu le sors, Je veux pas le briser. ou tu le tournes. C'est sûr. Oui. Ça dit 7 modes de vibration. Oh shit, ok, ça montre des photos. Ok, c'est. Ouais, mais je sais pas, ça ouvre d'où. Oh, peut-être je le pull. Oh, c'est juste ça. Ouais. Oh, ok. Et tu le mets dans ta sacoche, puis ça a l'air comme si du rouge à lèvres. Imagine ça à l'aéroport. C'est du. C'est du. Madame, si tu rouge à lèvres, ça, je suis une extraterrestre. Non, c'est du rouge à lèvres, mais tu sais, pour tes autres lèvres. Je m'excuse. Non, mais c'est vrai, Je m'excuse techniquement. pour lui. Oh, ça marche. Je viens de l'allumer. C'est random. Oh, ça vibre. Oh, Je peux-tu voir? mais tu peux pas voir si tu dois le sentir. Non, mais montre-le. Il y a Ok, des ok. différentes modes. Ah. T'as entendu ça? Oui, j'entends. C'est comme si t'as laissé ton téléphone dans ton vagin. OK. Eros et compagnie vous offre le discret avec un rabais de 15% si vous utilisez le code promotionnel Pantelis ou si vous voulez, parce que je pense pas que Poseidon peut l'utiliser. C'est bien trop petit pour ses fesses. C'est inutile. C'est comme si tu lances une hot dog dans une hallway. Alors, vous pouvez nous contacter, puis quelqu'un qui est chanceux, on peut leur envoyer ça. On va pas l'utiliser. Ça va être dans son petite bag. Alors, Moi, j'ai des idées pour ça. je vais pas te le donner parce que j'ai pas de confiance en toi. erosetcompagnie.com. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. Et si jamais vous êtes en magasin, peut-être vous allez voir Poseidon et essayer de retourner son discret. Merci. J'ai une belle connexion avec mes femmes et tout ça. On a des bonnes relations, ça. Ouais, c'est Bonne ça. communication. Puis juste l'Internet, je trouve ça malade de comme. Il y a plein de côtés négatifs, mais la partie, genre, le monde qui prenne le temps de dire un truc neutre ou bien positif, négatif, allez chier, là, mais le neutre ou positif, c'est malade de prendre le temps de dire. Comme, parce que prendre le temps pour aller insulter, moi, je trouve pas que c'est pas un effort, ça. Non, Ça, parce que c'est un peu naturel, parce Ouais, que t'es t'es comme- fucking fâché puis tu veux écrire quelque chose. Oui, quelqu'un passe trop vite à côté de toi dans la vie, tu vas faire. Tu sais, comme ça sent tout seul, OK? Mais tu peux pas juste de même de comme. Hey, je l'ai complimenté. C'est toujours un effort complimenter, je trouve. tu sais. Ouais, Fait que t'as raison. de prendre le temps de faire un commentaire positif, je suis toujours comme. C'est malade. Merci de continuer de faire ça. Tu sais, comme dans le sens, c'est vraiment touché. Moi, je prends jamais. T'as l'air à la même place, là, de comme. C'est jamais pris pour acquis, là. T'es comme 100% des commentaires positifs. T'es comme. Merci, man, d'avoir Ouais. pris le temps de. Anyway. Moi, je suis vraiment comme ça aussi parce que, c'est des choses négatives, je m'attends à ça parce que c'est la vie qu'on vit maintenant. Mais quand je reçois beaucoup de choses positives, puis des fois, c'est sur des choses que tu t'es même pas rendu compte que tu as fait.
C'est un sujet dans un... L'autre fois, c'était... moi, je pensais que le monde va être fâché pendant le Frenchcast. Je pense que c'était avec Maude Landry. Je sais pas avec qui, mais on a parlé des jeux vidéo. Puis c'est la première fois, je pense, qu'on a abordé le sujet des jeux vidéo. Puis je pensais que le monde va être fâché. Ah, mais c'est quoi ça? Pourquoi on parle de quelque chose de niche comme ça? Puis c'était le contraire. J'ai vu dans les commentaires, le monde est comme « Oh, c'est cool que vous abordez ça. » Puis moi, j'aime tel jeu vidéo. Puis après, Maude commençait à recevoir des liens de mes fans comme « Hey, tu devrais essayer ça parce que tu as aimé ça. » Puis Maude a essayé les nouveaux jeux puis tout ça. Ouais. Alors, j'étais comme « Ça, c'est cool. » Ça, c'est pour moi, ça, c'était quelque chose. Genre, moi, je pensais que ça allait être le contraire. Pourquoi est-ce que vous parlez de ça? On s'en fout de ça. Tu sais, parler de vos carrières ou je sais pas quoi. Mais non. J'étais comme « C'est cool. » Là, puis le pire, les jeux vidéo, j'ai comme... Quand je jouais à Elden Ring, je tenais un peu le monde au courant de où j'étais rendu parce que ça me faisait rire, tu sais, de comme « Ah, je viens de tuer le Fire Giant » ou blablabla, tu sais, puis... Lui, il m'a fucking pété la gueule beaucoup. Ah ouais, c'est... Puis là, il y a tu sais, le monde m'écrivait comme « Bravo » ou « Hey, tel truc », tu sais, m'envoyait des conseils, des affaires de même, puis j'étais comme « J'ai eu du support de même. » Tu sais, j'étais comme « C'est balade, là, les jeux vidéo rassembleurs, je trouve ça. » Mais tu sais, je sais qu'il y a d'autres mondes, tu sais, le sport, ça peut faire un truc similaire, tu sais, quand ton équipe gagne puis tout ça. Moi, j'ai juste... C'est pas vraiment dans mes affaires, mais... T'es pas un gars des Canadiens? Non, en fait, d'aucun sport, man. Genre, c'est... Jamais? T'as jamais aimé ça? Ben, c'est pas que j'aime pas ça. J'aime en faire, tu sais, ça paraît pas. Mais j'aime en faire dans le sens où, comme, je comprends pourquoi le monde en font puis tout ça, mais la partie professionnelle puis d'être fan du monde qui... Comme, ouais, non, j'ai jamais... J'aime écouter du sport à côté de quelqu'un qui m'explique tout en live puis qui est passionné de ça, comme dans n'importe quoi d'autre, tu sais. J'aime ça écouter le football avec quelqu'un qui peut me redire toutes les règles pis ça fait, mais j'oublie puis ouais, non, je suis pas capable de... Tu sais, j'ai aucune équipe tatouée sur le cœur, là, maintenant. C'est bon parce que tu vas vivre plus longtemps. Ouais. Moi, je suis trop passionné de certaines équipes, certains sports, puis c'est sûr que je perds des années. C'est le soccer, toi? Ouais. Le soccer, puis mon équipe, là, grecque, en Athènes, je les écoute à chaque semaine, tout ce qui se passe, puis tout ça, puis je vois les jeux, puis si ça va pas bien, je suis stressé, puis je suis fâché, je prends ça trop sérieux, puis je sais que je prends ça trop sérieux. Je sais que c'est pas bon pour ma santé, mais je peux pas le contrôler maintenant, c'est trop tard. Puis toi, tu dirais que ça vient d'où? Genre, t'as-tu comme... Est-ce que tes parents sont passionnés de ça, genre? Non? Non, pas du tout. OK. C'est vraiment, moi, je jouais toujours des sports quand j'étais jeune, puis j'étais dans des équipes, alors j'aime le sport, mais... puis j'aime regarder ça, des fois, écouter ça, mais pas trop, mais c'est juste mon équipe de soccer, là, à Athènes, eux, je sais pas pourquoi, man, c'est juste, c'est comme une religion pour moi. Je les adore. J'adore l'équipe, tout ce qui se passe autour, alors je suis comme... Je sais tout ce qui se passe, même avec les rumeurs, les trades, tout ça, j'écoute tout. J'étais la première personne, en 2022, ils ont créé une nouvelle stade. Puis les médias n'étaient pas encore... ils n'avaient pas le droit de rentrer pour prendre des vidéos et tout ça. Puis moi, je parlais avec le monde là-bas. Puis j'étais allé en Athènes. J'étais la première personne qui a rentré puis a filmé tout ça avant même les médias en Grèce ou en Europe. Puis j'avais sorti un petit documentaire sur mon Patreon et tout ça. Alors, je suis vraiment connecté avec l'équipe. Puis je suis malade. Malade mental. Okay, ouais. Si j'étais en Grèce maintenant, on va dire, je prends ma retraite. Puis j'étais comme, fuck, ben, je ne veux plus faire l'humour. Je vais être un vieux homme qui fait rien, je vais juste au jeu à chaque dimanche, là, puis je bois mes cafés, puis c'est ça ma vie. OK, ouais. Puis je vais être heureux. C'est vrai, ouais, je suis très, très... Même en tournée avec Mike, pendant Noir, j'avais mon Amazon Fire Stick, je me souviens, on était à Gatineau à plein de places, puis on était dans la chambre d'hôtel, moi je mettais mon Fire Stick, je regardais le match, puis j'avais Preach qui était comme... Encore une fois, Mike est dans l'autre chambre, tout le monde faisait de quoi, puis moi j'ai checké le match. Okay, on a 2 heures qu'on doit écouter ça. On doit écouter ça, sinon je peux pas. Je peux rien faire aujourd'hui. Fascinant. Je suis vraiment addict. Ouais. Le soccer européen. Ouais. L'MLS, je m'en fous. Même, CF Montréal, je veux qu'ils gagnent parce que c'est ma ville, mais je m'en fous. OK. Ouais, je suis pas passionné. Ouais, moi, je sais pas. Ça a jamais cliqué. Comme je te dis, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Plus de temps libre. Alors, c'est... Puis toi, c'est l'humour, c'est l'impro, t'aimes les podcasts, bien sûr. Quoi d'autre? Que j'aime dans la vie? Too real. Je sais pas. Les jeux vidéo de temps en temps. Ben, j'aime le cinéma quand même. OK, there we go. Ouais. Mais j'aime l'humour sous toutes ses formes. Là. J'aime les comédies, j'aime les affaires qui se veulent comme
T'écris-tu des sketchs, puis... Ouais. J'aime l'écriture aussi sous toutes ses formes. J'ai vraiment trippé poésie aussi dans ma vie, puis tout ça, littérature. Comme j'aime ça. Je lis pas autant que je devrais lire, mais à chaque fois que je lis, genre, j'ai déjà été comme un bookworm, genre vraiment, vraiment intense. Toi, t'es bilingue? Puis, ouais. Alors, t'as accès à... Fuck. OK, quand Ouais, t'es bilingue, c'est t'as ça. accès à plein de choses. C'est ça. Mais ouais, l'écriture sur n'importe quelle forme, ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais, ouais. OK. Sinon, ouais, le stand-up, mais après ça, tu sais, c'est comme, je peux aller lire les pages wiki des humoristes pour savoir c'est quoi leur vie. Genre, je trouve ça, genre, intéressant, le lore. Des humoristes. Ouais, c'est ça. Genre, j'aime juste ça, en général. Mais tu sais, à part les Américains, je pense que c'est juste les Québécois qui ont une industrie d'humour qui a des niveaux de depth qu'on peut faire des lore en ligne. Parce qu'on a plein de choses, mais c'est pas partout. Même au Canada, hors Québec, on parle pas de Québec, c'est pas vraiment deep. Non. En comparaison, tu sais. Mais ici, je pense qu'on peut avoir toute une wiki. Ouais, puis, mettons, une affaire qui m'intéresse vraiment beaucoup dans la vie, mettons, c'est avec TikTok maintenant puis Instagram, on a comme accès à encore plus de stand-up. Tu sais, le monde qui met des extraits puis tout ça, c'est vraiment la mode en plus en ce moment, là, de mettre des extraits de ton stand-up. Fait comme, moi, ce que j'adore, c'est trouver quelqu'un, mettons, de mon niveau aux États-Unis. Genre, à peu près mon âge, à peu près mon nombre d'abonnés. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que genre de... C'est quoi les shows qu'il fait? C'est quoi les affaires? J'adore ça. Le monde vraiment pas connu dans une niche aux États-Unis. C'est comme... Ça me fascine, ça. Ouais, je suis avec toi. Puis des fois, je catch des choses. J'aime voir la perception des gens. Moi, je sais qu'est-ce que moi je trouve drôle. Puis tu sais, des fois, tu as des choses comme moi, j'ai des choses que je trouve drôles. Puis je suis comme, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. Puis j'aime voir d'autres gens qui font ça. Puis j'ai vu un extrait ce matin. C'était de. Tu connais Akash Singh, c'est l'ami de Andrew Schultz. C'est l'Indien qui travaille avec lui. Oui, mais j'ai pas. Lui, il riait à cause de Twitter, puis c'était une tweet, je vais voir, il va s'en aller où. Puis il dit, tu sais, des fois, il y a des choses, il dit, ou bien c'est raciste même contre toi, mais quand c'est drôle, c'est drôle. Puis il a montré un tweet, il dit, il y avait un gars indien, il était fâché, puis il a tweeté, le CEO de Microsoft, c'est un Indien. Le CEO de telle compagnie, c'est un Indien. Tout ça, il dit, mais vous disiez juste, les Indiens, ils puent, tu sais. Puis il a écrit ça, puis il y a un autre gars... qui a pris son tweet, puis a juste écrit toute la même liste, puis a dit « Le CEO de Microsoft pue. Le CEO de pue. » Puis il riait, il dit « Yo, quand c'est drôle, c'est drôle. » Puis j'étais comme « Tabarnak, il a raison, c'est fucking drôle. » tu sais. Mais c'est pas drôle hors contexte. Si le gars n'avait pas pris le tweet du gars au début, ça serait juste bizarre. Comme il dit « Tous ces gens-là puent. » Mais à cause qu'il a dit ça, c'était vrai. Puis j'étais comme « J'aime voir sa perception à lui. Comme moi, il y a des choses que tu peux pas expliquer à quelqu'un pourquoi c'est drôle. » T'sais? Puis pour lui, c'est comme... C'est un Indien, puis t'es comme, bro, c'est fucking drôle. C'est horrible, mais c'est fucking drôle en contexte. Puis moi, j'étais comme, fuck, c'est les mêmes choses qui me font rire. Moi, c'est des choses que tu penses pas. Si tu le vois hors contexte, t'es comme, c'est fucking bizarre. Mais dans leur contexte, fuck, c'est drôle. Même si ça m'insulte, quand c'est drôle, c'est drôle. T'sais? Alors, j'aime ça aussi, voir la perception des autres gens, puis tout ça. Ça, mettons, ça, c'est juste ultra intéressant. Là. Genre, comme... Je veux dire, dès que quelqu'un est pas blanc... Dès que c'est pas un homme blanc, je suis comme. Puis tu fais des jokes à propos de ça, là, tu m'as hook, là. Tu sais, dans le sens que je veux savoir de quoi tu vas parler, puis tout ça. Comme. Puis aux États-Unis, c'est comme. Je le trouve vraiment bon au Québec, mais sont ailleurs sont comme. Ils vont plus loin dans le stand-up. Pas genre, admettons, edgy ou n'importe quoi, mais ils vont plus loin dans le sens où. Tu sais, mettons, je sais pas comment prendre un exemple de genre, sans parler à travers mon chapeau, là, mais tu sais, mettons, je vais prendre un grand nom là, pour Punch Up. Là. Mettons, Rachid. Là. Ouais. À un moment donné, il a fait le tour, là, tu sais, des jokes de genre parler comme son père, pis ça fait tout ça. Fait que, mettons que tu prends genre à Rachid comme affaire, tu sais, il y en a aux États-Unis qui en ont fait, mais des fois, là, tu tombes sur des vidéos de gens comme Rachid, mais aux États-Unis, genre, pis c'est comme, ils sont rendus à genre, dans les profondeurs, genre, de lore par rapport à cette affaire. Ouais, level comme, 90. C'est ça, genre, pis c'est comme, ouais, c'est ça, on est ailleurs, là, tu sais, pis tout ça, là. Pis là, évidemment, Rachid a commencé il y a vraiment longtemps, pis il y avait tout un peuple de blancs québécois à convaincre, là, tu sais, genre, fait que c'est complètement autre chose, mais
même ici, mettons, des fois, il y a des... Même quand c'est pas une question d'ethnie ou de religion, n'importe quoi, il y a des jeunes dudes blancs, mettons, ils vont parler de... Tu sais, t'es entends parler de genre de relation, puis t'es comme, hey man, t'es en retard, là. Il y a un jeune de 22 aux États-Unis qui est comme... Il y a 6 niveaux de jokes à propos des jokes qu'il fait sur sa blonde. Ouais, on est déjà avancé. Des fois, je vois du monde au Québec sur scène, mettons, que ce soit dans des open mic, mais même, mettons, des collègues que je suis comme, hey man, t'en écoutes pas assez. Tu sais, genre, je comprends le monde qui veulent pas pantoute. Tu sais, je pense que c'est. Je sais pas c'est qui est de même, là, mais en tout cas, tu sais, il y a 2 extrêmes. Là. Il y a Gouache, là. Simon Gouache, que genre, lui, il écoute tout. Ben, il est vraiment passionné de ça, puis il en écoute vraiment beaucoup. Lui, c'est un nerd de l'humour. C'est ça. Puis il y a du monde qui sont comme, je veux pas en écouter pour pas que ça m'influence. Je comprends les 2 points, mais je comprends pas non plus parce que, genre, moi, j'en écoute pas pour me tenir au courant, j'en écoute parce que ça me passionne. Là, genre, je veux écouter du stand-up. Genre, j'ai pas assez de juste en faire. Puis, mais en même temps aussi, ça vaut la peine de te tenir au courant parce qu'il y a des gens que je suis comme, hey man, tu grattes la surface d'un sujet, puis il y a quelqu'un qui a un one-man show complet aux États-Unis à propos de du ça. 6e niveau des enfers de cette sphère-là. Comme. Je suis avec toi, puis des fois, moi, j'évite ça. Moi, tous les grands, les meilleurs, je dois les écouter parce que je veux savoir on est rendu où au stand-up. Est-ce que je suis encore bon? Je dois dire voir d'autres angles. Il y a certaines personnes que je vais éviter parce que des fois, si on est trop similaire, je ne vais pas me faire influencer. Ça, je comprends. Ça, c'est comme non, je ne vais pas parler comme eux, je ne vais pas faire ça. C'est bien se connaître, c'est correct. Là, ouais, mais on va dire, par exemple, Rogan, il vient de sortir son nouveau special. Moi, je voulais l'écouter pour voir il est rendu pour tout ça. Quand j'avais écouté son special, je ne pouvais pas le terminer. Pour moi, c'était pas. C'est une des meilleurs podcasters. Il est bon en conversation et tout ça. Puis il y avait des bons bits en stand-up dans le temps. Mais quand j'ai vu son. Comme même pas à la moitié, j'étais comme c'est pas bon. Puis j'ai su pourquoi c'était pas bon. À cause que tout ce qui. Il est devenu à un niveau populaire que le monde, je pense, autour de lui était comme ouais, tout est drôle, tout est drôle, tout est drôle. Ouais. Puis il s'est pas permis de vraiment expérimenter puis de rentrer dans son. C'était vraiment plus facile pour lui. Puis là, j'étais comme OK, au moins je vois. Qu'est-ce qui peut m'arriver à moi ou à n'importe qui si on prend tout pour acquis? Oui, ben ça, totalement. Ça, je pense, là, c'est vu et su, là, mais comme, tu sais, c'est un de mes collègues, tu sais, Tommy Néron, là. Mm-hmm. Bon, ben, une affaire qu'il répète vraiment souvent, avec lequel je suis vraiment d'accord, c'est comme, pour être humoriste, il faut que tu aies faim. Il faut avoir faim, puis c'est métaphorique et réel dans le sens où, comme, ouais, il faut que tu comme grind pour vouloir payer ton loyer puis ton argent, mais ta bouffe, mais aussi, il faut que tu aies faim de comme. Il faut encore que tu veuilles comme prouver au monde que t'es. Faut jamais que tu t'arrêtes de vouloir prouver au monde que t'es drôle. Ouais. Puis tu peux pas juste avoir un cercle proche de gens qui sont comme, man, Rogan, t'es un nasty genie, puis t'es comme, il faut qu'il y ait du monde qui te challenge genre autour de toi, puis que tu t'ailles te planter, puis des affaires de même, parce que sinon, genre, c'est le classique, là, tu deviens vraiment populaire, puis genre, t'es comme, tu parles du fait que t'es populaire. Tu te rends pas compte qu'on relate plus pantoute, tu sais, puis c'est la base de l'humour, de relate, genre. Ouais. Puis, mais tu sais, comme, mettons, moi, personnellement, je l'ai vu avec Segura, là. Tu sais, genre, moi, ouais. mettons, genre, les 2 derniers, j'étais comme, c'est sûr, tu me niaises, man. Je suis avec toi. Puis avant ça, c'était le plus relatable, le plus drôle. J'ai adoré je suis comme moi aussi, puis moi, ça m'a fait un peu de peine parce que j'ai adoré comment il était. Oh, ouais. Puis même comme personne, je vois un peu qu'il a transformé. Ben oui, ouais. Ouais. Oh, ouais, c'est comme. Ce qui était des jokes sont comme devenus vrais. Après, t'es comme, t'es-tu un peu un trou de cul pour vrai? Puis genre, maintenant, t'as l'argent pour être vraiment un trou de cul, mais c'est. Ouais, c'est genre, c'est plus. Tu sais, c'est comme. Finalement, ce que j'aimais, man, c'est le gars qui me dit qui écoute la TV puis qui me parle de l'émission de TV comme qui n'a pas de bon sens. C'est ça, genre, qui me parle des first 48 hours. Genre, c'est ça qui est intéressant. Puis après ça, comme quand tu me parles de comme je m'en vais à telle place, je me refais reconnaître, je suis comme ça, je m'en calisse, ça m'arrive pas, man. Je sais pas de quoi tu parles. Genre, ouais. Fait que, mais tu sais, puis on l'a vu avec. Puis même si ça m'arrive, ça va pas arriver comme ça. Ben non, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, c'est comme la première fois que j'avais checké le show Let Me Explain de Kevin Hart, genre, puis au Madison Square Garden, puis je suis comme, c'est tout drôle, tu sais, sa façon d'être, puis lui qui fait partir des furs, pis affaires de même, puis je suis comme, en même temps, je checkais ça, puis j'étais comme, c'est pas du stand-up, là, c'est quoi l'affaire, là? Je regarde un speech, genre comme. Mais c'est ça, si tu checkes les podcasts avec lui, puis les autres amis humoristes qu'il avait depuis longtemps, tout le monde le niaisait.
Et comme Ouais, tu ouais. te calmes le petit, bro, avec tes fucking pyrotechnies, puis tes fucking 20 auteurs, parce que t'avais pas le temps d'écrire. Arrête, là, ouais. puis tout le monde le niaise. Ouais, quand tu regardes un special puis qu'il y a comme 16 executive producers, t'es comme. Je pense qu'il y en a une couple qui écrivent des jokes là-dedans. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec les gens comme lui? Je sais, à cause d'Américains, mes amis humoristes américains, qu'est-ce qui se passe? C'est des fois, ils reçoivent des bons deals avec leur agent que ça inclut tout. Ça inclut une management deal pour une film ou deux, des specials, puis plein de choses. Puis c'est beaucoup d'argent. Mhm. Alors, ce qu'ils te disent, c'est qu'on aime ton personnage. Alors, c'est pas qu'on aime ton cerveau, mais on aime comment tu réagis, puis comment tu fais tout ça. Puis on sait qu'on peut faire de l'argent avec toi. Alors, t'inquiète, on va te donner fucking 5 auteurs. Ils vont t'écrire ton heure. Tu peux approuver tout si c'est vraiment dans ta voix. Pour le film, on va avoir c'est un gars qui a écrit quelque chose qui est écrit pour. Alors, juste sois là. Tu sais, alors, tu as plein de meetings, tu as plein de choses à faire. Sois là, mais on va te préparer. Puis, c'est dur à dire non, bro. Tu as une famille, non, tout c'est ça. ça, Puis, c'est ça. quelqu'un te dit, yo, écoute, c'est sûr, ça va pas être toi, mais on va t'écrire une special. C'est fucking 5 millions de dollars que ça va faire cette année ou plus. C'est rare que quelqu'un comme nous, on n'a pas d'argent, on va dire non. Puis après, tu t'habitues. Après, ça devient trop, puis écoute, tu dois engager d'autres mondes pour t'aider, puis tout ça, puis tu deviens toute une compagnie comme lui a fait. Mais bon, pour lui, il n'a pas volé rien, mais il y a des gens comme ça que tu te perds un peu. Tu sais. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, t'es comme. Là, je suis capable de dire ça du haut de mes 28 ans, de genre, je suis pas riche, puis je suis pas à cette place-là. Fait comme. Je sais pas comment je réagirais si toutes mes affaires déboulent puis que ça arrivait à cette affaire-là. Moi, je Fait vais comme- dire oui. Je vais C'est- dire, on va essayer ça pendant un an, bro. Non, Donne-moi mais- l'argent. C'est ça, tu sais. Mais la réalité, c'est que, comme, genre, une des affaires qui me passionne du stand-up, c'est convaincre le monde, d'arriver devant des nouveaux visages puis de les convaincre que je suis drôle. Je trouve ça malade. C'est ça le sentiment qui m'allume quand je suis sur scène. Puis. T'as-tu puis essayé de je faire veux ça avec essayer- des pyrotechniques? Non, pas encore. C'est pour ça. Ben, c'est ça T'as l'affaire. pas essayé tu sais. tout. Il faudrait que je change de linge. En tout cas, c'est ça. À travers mon heure, avoir 3 kits différents. Puis, mais j'espère que je vais jamais le perdre. I guess, ça, cette affaire-là, je veux dire, le goût de. C'est vraiment important que le monde ait trouvé ça drôle pour vrai. C'est weird comme job parce que tu peux pas enlever le côté genre populaire. Tu sais, comme pour faire ce job-là, il faut que tu espères être connu. Tu sais, fait qu'on prend des chemins pour avoir un public. Tu sais. Ouais. Mais pour vrai, si tu me disais, hey man, je te donne, je sais pas, 1000$ par semaine, puis comme t'as juste besoin aux 3 jours de te pointer dans telle salle, il va y avoir 200 personnes devant toi, puis tu fais N'importe des quoi. jokes. Ouais. Puis que les gens savent pas t'es qui, puis t'es pas annoncé. Comme, je ferais ce job-là. Tu sais, je veux juste parler devant du monde puis qu'ils trouvent ça drôle. Moi, je veux vraiment que le monde m'aime pour mes jokes puis pas pour qui je suis. I don't really care, genre, Ouais. que vous m'aimez comme. Mais je sais qu'il faut un peu que je passe par là, de genre. Puis moi, c'est ma faiblesse, là. Je suis calissement pas bon pour me vendre. C'est toujours notre difficulté. La majorité des humoristes, c'est ça qui est Mais difficile. il y a du monde qui sont bons. Il y a du monde que je rencontre que je suis comme, ah, mais t'es écœurant, là. Toute ta personnalité est rodée, là. T'es smart dans. Tu sais, mettons, puis je veux pas dire, il y a du monde que c'est fake. J'ai pas d'opinion sur le fake ou pas fake. Moi, j'ai Mais une tu sais, opinion mettons- sur le fake. Non, mais tu sais, on peut en parler, mais tu sais, mettons, tu sais, Arnaud, là, Soli. Ah ouais. Ce gars-là, mais il serait plombier, il serait de même. Il est de même. Il était de même avant. Les gens qui le connaissaient avant, puis tout ça. Il serait le meilleur plombier. Ouais, puis- Même s'il fait pas une job. Moi, Ouais, je il veux est qu'il juste- soit à côté de moi. Il est smart. Tout le monde Ouais. à qui je parle, il est comme, ah, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais commencé. Il se souvient de ton nom. Ça fait comme. Puis ça a l'air genuine, là, tu sais, genre, il a l'air d'être. Arnaud? Ouais, tu sais. Arnaud, genre- c'est juste un bon gars. Et c'est ça, exact, Ouais. tu sais. Fait que, mais il y a du monde de même que je suis comme, ben, t'es écœurant, man. Genre, t'as le. Tu sais, à Donjon, c'est comme, il roule toujours des vins naturels de charisme. Genre, comme, il y a les stats dans le tapis pour ça. Genre, puis moi, mettons, c'est quelque chose que, genre, je trouve ça challengeant de genre. Je me pose la question des fois de genre. Ah, Chris, y a-tu quelque chose de unlikable? Genre, on dirait que le monde sont comme, ah, man, je pensais que tu m'haïssais au début. Puis je suis comme, tabarnak, j'ai rien fait. J'ai même pas d'opinion sur toi, man. Mais ça m'arrive tout le temps. Puis tout ça. Puis On t'es a une comme, resting bitch face. C'est pour Ben, ça. Ça c'est m'arrive ça, des fois t'sais. aussi. Si je ris pas, le monde est comme, oh fuck, il est fâché. Puis je suis pas fâché. Je suis dans la lune, tu sais, Ouais. dans la tête, puis je suis sérieux comme ça. hey, ou je suis gêné, man. Ouais, des Ça fois aussi, je m'arrive suis gêné, aussi, je te connais pas. Exact. On se connaît pas, on parle pas trop, puis comme,
Ah, ce gars-là, il m'haït. C'est pas parce que je suis sur scène en train de dire des jokes que quand je descends, je suis pas gêné, là, genre comme ah ouais, tu m'as pas répondu comme hey, sorry man, j'étais comme dans mon coin au bordel à me sentir stressé d'être dans là. Sorry, j'ai rien dit, tu sais. Mais ça fait partie de la job. C'est l'affaire qui. Ça te garde. Moi, ça me garde réveillé, là, tu sais, là, cette réalité-là que genre on est un peu en représentation. J'ai jamais passé proche de me dénaturer. Là. Ça, j'ai vraiment de la facilité à rester moi-même. Par contre, je vais pas faire semblant. Je vais pas jouer à être Arnaud. Je suis pas Arnaud. Non, moi, tu vas le voir. Si je le fais, tu vas être comme c'est pas lui. Ouais, c'est ça. Il était bien weird. C'est comme, ouais, il essayait d'être spat. C'est pas lui. Non, mais c'est drôle que tu utilises Arnaud comme exemple parce que c'est vrai, lui, il y a une. C'est pas juste le charisme, il y a une bonne comme aura. Ah ouais, il est trop. Ouais. Tu veux l'avoir dans le groupe. Tu veux qu'il soit là. J'aime des personnes comme ça, on a besoin des gens comme ça. Moi, j'adore ça. Avec lui, je peux juste être chill. Ouais. Être relax. Ouais, puis il est comme caméléon, là, dans le sens où si tu veux juste dire, comme tu veux parler de quelque chose de positif, si tu veux te mettre un petit peu à bitcher, il va embarquer juste à. C'est une vraie personne. C'est une vraie personne. Puis aussi, ben, il a. Puis je dis pas ça de façon mesquine, mais il a catché quelque chose par rapport à être social. Tu sais, il catch. Ouais. Il comprend ça, c'est une force qu'il a, tu sais. Il n'est pas aussi autiste que le reste de nous. Nous, je pense qu'on met trop d'efforts dans les choses inutiles, tu vois. C'est pour ça, comme moi, je veux me vendre, mais fuck, man, même mes posts, quand je dois faire une vidéo, puis c'est moi, comme, hey, venez au show, puis tout ça, bro, le monde ne sait pas ça, mais ça prend toute mon énergie. J'ai ça, j'ai l'impression d'être une clown. Mais je sais que je dois le faire. Ouais. Moi, je pense que c'est la partie comme... C'est comme weird, là, parce qu'on dirait que je vais dire le contraire de ce que je viens de dire, mais moi, maintenant, en dedans de moi, j'ai des pulsions de... Pour vrai, j'aimerais ça vlogger dans la vie. J'aimerais ça faire du vlog. T'allumes ta caméra puis t'es comme « Ah man, ça c'est ma journée aujourd'hui, je m'en vais à une audition, puis ce soir j'ai un show, blablabla, puis je donne mon opinion. » J'aimerais ça, mettons, regarder un special, genre, puis comme donner mes analyses. Comme, je trouve ça le fun, jaser de stand-up puis d'affaires. Mais dans ma tête, là, je commence à une vidéo puis je suis comme femme ton est. C'est pourquoi le monde il regarderait Louis Girard Bock analyser le premier show de Tom Segura? Ben pourtant, moi, c'est ça qui me brasse en dedans, tu sais, mais ça me fascine. Moi, je suis comme, tu sais, pas nécessairement clown, mais genre, je suis comme, pourquoi, même quand il faut que je vende des billets pour mon heure ou devant moi-même, je suis comme, c'est pour ça que j'essaie que les jokes soient les meilleurs possibles puis d'écrire vraiment du bon stand-up que genre, man, tu peux m'haïr, mais t'as trouvé ça drôle quand même. Puis c'est parfait, genre, c'est la personne que je veux qui vienne me voir en stand-up, de genre, hey, tu me trouves pas cool, t'as pas tout mais genre, t'as trouvé ça drôle, parfait. Genre, parce que je sais pas, je serais pas prêt à dire, genre, comme que le monde vienne pour me voir moi, ils viennent pour mon stand-up, puis ça, c'est parfait, tu sais, parce que je comprends pas pourquoi quelqu'un viendrait voir Louis Girard Bock. Mais je comprends pourquoi quelqu'un viendrait écouter les jokes de Louis Girard Bock. J'aime ça. Puis ça m'a déjà arrivé que j'ai des gens qui me disent « Hey, je m'attendais pas à ça, je pense pas que ça va être drôle, puis j'ai trippé sur tel joke ou whatever. » J'apprécie ça plus si je suis avec toi. Je suis comme « Ah ouais, tu vois, OK, il m'aime pas. Peut-être il aime pas les podcasts ou mon accent ou whatever, mais les jokes, il était comme OK, je suis là pour ça. » Puis j'apprécie ça parce que quelqu'un a vu l'effort que tu as mis dans ça. Puis c'est juste ça. Pour nous, notre currency, notre argent, c'est d'être drôle. On a juste... La vérité, c'est que tu peux avoir le meilleur podcast, les meilleurs vêtements ou whatever, mais dès que tu es là avec ton micro, si t'es pas drôle, les autres humoristes, on va s'en foutre de toi. Ouais. Alors pour nous, c'est vraiment ça. Alors pour moi, c'est important. Quand quelqu'un m'aime pas, mais il aime mes jokes, je préfère ça. Je suis comme, OK, c'est cool. Au moins, t'apprécies l'art. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais. Exact. C'est bon. T'as dit audition. T'es comédien aussi, hein? Tu fais un peu de... Ouais. OK, ça fait longtemps? Ça a commencé un peu avec... un peu en même temps que le stand-up et tout ça, mais j'ai travaillé beaucoup avec Alec Pronovo, qui est un réal de comédie, genre, mais comme, tu sais, environ... il est un peu plus vieux que moi, genre. Puis, mais tu sais, il a fait le Killing, il a fait Complètement lycée. OK. Complètement lycée, tu sais, c'est l'émission, genre, on tourne en anglais, on se traduit. Et puis d'autres affaires, là, tu sais, là c'est insultant parce que j'ai pas d'autres exemples, mais genre, bref. Toujours en spot, tu fais la même affaire, j'oublie. Ouais, non, ben c'est ça, mais fait que ouais, puis après ça, ben les pubs, là, tu sais, qui est comme une réalité pour un peu vivre
du stand-up, là, tu sais, genre, puis tout ça. Fait que. Mais ouais, non, j'ai joué dans une couple de trucs, là, des web-séries, symphonies pathétiques, des affaires de même, genre. Fait que. C'est. Ouais, ça, c'est l'autre passion que j'ai, mettons. Ça, j'aime bien. Tu crées-tu des sketchs encore? Pardon? Tu crées-tu tes propres sketchs? Ben, tu sais, mes affaires, tout ce que je fais comme sur mon compte personnel, puis avec mes amis, c'est moi, genre, mettons. C'est toi qui crée tout ça, puis. Ouais, généralement, puis tout ça. Puis. Tu sais, j'écris avec Jay La Liberté, on écrit, admettons, genre des jokes de stand-up pour l'autre, puis on s'entraide, des affaires de même, puis on fait des vidéos ensemble, mais sinon, on fait 100% de nos trucs. Mais, tu sais, j'ai écrit, puis j'ai joué dans des affaires comme, tu sais, mettons, pour Télé-Québec, là, des sketchs sur leur compte TikTok, puis des affaires de même, là. Mais ouais, ça, c'est l'autre aspect de la job que je suis comme, mon deuxième emploi, c'est jouer dans des trucs, je trouve ça malade, là, tu sais, là, Ouais, on est chanceux. Ouais, vraiment, là. Si jamais tu as besoin de quelqu'un, Poseidon, c'est un acteur, il a fait... Ben, moi aussi, mais lui, il met beaucoup de temps dans ça maintenant. Ouais. Puis il fait des sketchs, tout ça, mais il a joué quand même, il y a eu des... J'ai eu quelques affaires. Moi, mon favori, j'ai fait récemment, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, par contre, là, j'ai joué un gangster vénézuélien. Oui, il n'a pas le droit de parler de ça parce que c'était pas un rôle. C'était pas dans une film. Il a agressé une femme. Et c'est pas cool. Puis, non, c'est vrai, tu avais agressé une femme dans le rôle, c'est ça? Non, ça, c'était autre chose. Ça, je peux en parler, j'étais un criminel. Ils m'ont écrit... Ça, je peux en parler, j'étais un criminel. Criminel A. Puis là, on était supposé de genre battre une femme parce qu'elle devait de l'argent. C'est ça qu'on fait quand une femme nous doit de l'argent. Mais là, son chum ou son ex nous bat, là. Tu sais, c'était comme tu sais, les TikTok en ligne que tu vois, là. Oh, c'était filmé en ouais, vertical. OK. Puis là, genre, c'était drôle parce que à un moment donné, moi, je pensais que ça serait cool si j'ajoute comme... son petit spice. Mon petit spice dans la scène, parce que j'étais comme un peu creepy, là, tu sais. Dans la scène, je disais genre, on peut collecter d'une autre manière, tu sais, en la violant, là, techniquement. Puis là, moi, je pensais que mettre mon propre spice en sentant ses cheveux. Mais là, on fait genre 7 takes. Puis là, j'apprends, j'étais même pas dans le frame. Fait que j'ai juste senti ses cheveux. Ça, c'est fucking drôle. Mais ils m'ont pas dit. Puis là, j'ai demandé après. Puis là, j'étais comme... Mais non! Mais là, ils m'ont dit non, continue à le faire dans les prochaines... Ça la rend peur, elle a vraiment l'air peur. Elle est pas confortable. Dans les prochaines takes, t'es dans le frame. Puis là, je suis comme, OK. On dirait que j'étais plus in comme au début, là, parce que j'étais juste awkward. J'étais comme, merde, je viens d'être un creep pour vrai, genre, t'sais. Elle a vraiment l'air inquiète. Ah, c'est bon, elle était pas sûre. Puis là, je comprenais pas pourquoi il y avait un des gars, je pense qu'il faisait... C'était un fan de podcast, je pense, puis il faisait le son, là. Puis il trouvait ça drôle. Puis j'étais comme, pourquoi il trouve ça drôle, lui? Puis là, j'ai appris que j'étais même pas dans les 5 premières takes. Puis j'étais comme, merde! J'ai juste l'air de creep on set. Là. C'est bon. Poseidon, t'es pas dans le real. Puis non, je sais. On te voit pas. Non, je sais. T'étais même pas sur le call sheet dès qu'on... Qu'est-ce que tu fais là? Ah, shit. Là, après, mais c'était un producteur chinois, là. Il faisait des... Okay. C'était une compagnie chinoise, il fait plein de choses, là. Sur TikTok. Ils vont-tu bannir TikTok si tu veux ça? Je sais pas. Ah, je sais pas. Tu te souviens, il avait parlé de ça. On dirait que c'est comme trop difficile. Une application, me semble. Je sais pas. On va juste le nommer quelque chose d'autre. Puis... Ouais. Ben, tu sais, là, je sais qu'ils ont fait là, que les membres du gouvernement ne veulent pas l'avoir sur leur cellulaire puis tout ça, mais... Ça, c'est normal. Ben, c'est normal, mais il y a aussi que, genre, tu sais, les experts des réseaux sociaux, ils ont fait, genre, comme, ben, tu sais, les problèmes... tu sais, les problèmes de sécurité qu'on accuse TikTok d'avoir, c'est comme Instagram, Facebook, c'est la même affaire, c'est comme... Écoute, on a donné toute notre comme vie privée. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Moi, tu sais, qu'est-ce qui m'inquiète plus que ça? C'est les enfants, s'ils sont jeunes, puis leur algorithme, c'est juste des fesses, puis tout ça. Tu sais, si t'es une jeune enfant, ça, je trouve, oui, c'est bizarre, mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est ça, la vie sur l'Internet, tu vois. Ouais. Mais pour le privacy et tout ça, tout ce que on accepte, Instagram, même notre fucking... même ton téléphone. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tout est déjà là, bro. Je comprends là, l'affaire que comme tu sais TikTok ça empire une situation qui est déjà là, mais ils font la même affaire sur Facebook puis sur Instagram, c'est toute la même affaire. C'est les parents puis genre les cercles autour des enfants qui doivent faire en sorte de comme peut-être qu'ils devraient pas avoir accès à Internet pendant un bout ou de l'Internet
comme restrictive un peu. Quelque genre, chose. Parce que la réalité, c'est que, genre, si tu veux voir quelqu'un se suicider sur Internet, ben, Tu vas le trouver. c'est une recherche Google, puis c'est pas à cause de TikTok que ça existe, là. Tu sais, là, fait comme. C'est à un moment donné, ouais, je pense que ça devient de la responsabilité individuelle, là, mais genre. Je sais que c'est difficile, mais c'est le monde qu'on vit, tu sais. Puis Ouais. il y a un fad, il y a comme une mode récente sur TikTok pour triquer l'algorithme et mettre une photo d'un char ou quelque chose, n'importe quoi au début, puis après ça joue de la porn, littéralement. Nice. Ah ouais, Poseidon, comment tu sais ça? Ben, tu sais, j'ai fait de recherche. Ben, parce qu'il est bien fan de char, là, tu sais, fait que. Écoute, La réunion de ces deux passions, il est comme, calisse, c'est bien Mais nice. je pense que j'ai déjà même vu un suicide sur TikTok. moi j'aime les Ah, ben, il y a Lamborghini, tout, là. mais TikTok sait que j'aime les Lamborghini et les fesses. Regarde, c'est. You come for the cars and then. You stay for the horse. Non, mais c'est les suicides. Quand moi j'étais en école secondaire, je me souviens, c'était le moment où le terrorisme, c'était vraiment cool. Puis c'était sur l'Internet. OK. Et puis les décapitations, tu pouvais les voir. J'avais vu une décapitation, puis ça m'a complètement fucké. Ouais. Ouais, c'était pas cool ça. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est que la réalité, c'est que c'est vraiment. C'est ça. C'est pas à cause de TikTok. Non, mais c'est je pas à comprends. Je comprends, on cherche genre des coupables, là, tu sais. Puis comme. Je suis d'accord avec le monde qui dit que ça facilite ça parce que, genre, c'est attirant, TikTok. Il y a d'autres produits qui c'est targeté pour les enfants. Il y a du contenu pour les enfants ou pour les jeunes sur TikTok. Fait que, genre, puis c'est vraiment facile de consommer, des affaires de même. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un peu. C'est comme être fâché contre McDo si, genre, tu manges mal. C'est comme. Ouais, c'est là, mais t'as pas C'est besoin. fâchant que ça soit une option, puis que ça soit pas cher, puis que ça soit partout. Puis que ça soit plus efficace que bien d'autres options. C'est vrai que c'est fâchant, sauf que, genre, c'est pas parce qu'il y a McDo que. Tu manges comme la merde. Ouais, que tu manges. Ouais. Il y a d'autres options quand même, mais comme. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tous les problèmes qu'on a en ce moment, c'est parce que la bonne solution est plus compliquée que la solution facile puis mauvaise pour toi, tu sais. Fait que c'est pour ça que. Dans le sens où, genre, ça prend du travail de contrôler l'Internet, alors que, comme, juste lancer ton enfant à travers l'Internet, c'est plus simple, genre. Fait que là, mais ça vient avec. T'as raison. Puis moi il y a certaines aussi des nouvelles que j'apprends juste à cause du TikTok. Comme moi, je savais pas qu'on avait une. Je sais pas si t'as vu ça. C'était hier que j'ai vu. J'ai vu le gars Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est ça son nom? Ouais. Ouais. Il parlait il y avait une école ici à Montréal. Puis il y avait quelque chose qui était arrivé avec des élèves. Un poignardement, je pense. Non, pas un poignardement. C'était avec des professeurs. Ils ont suspendu des professeurs parce qu'ils ne voulaient pas apprendre à des enfants des choses de science ou ils voulaient parler de l'islam ou quelque chose que... T'as-tu entendu parler de ça? Ouais, c'est des affaires de comme justement de parler de religion dans les écoles, puis que lui est bien genre. Ouais, pas ça, apparemment, ils ont su qu'il y avait une fille qu'elle avait une mal de tête. Puis ils voulaient pas le dire du silence, ils ont dit on va prier, quelque chose comme ça. Puis, et puis lui, il a dit si le monde les traitait, si on parle de ça, c'est raciste. Mais après, il y avait des Maghrébins qui ont sorti et ont dit non, c'est pas, on veut rien savoir de ça dans les écoles, on doit parler de ça. Puis alors, j'ai vu ça un peu hier. Ouais. Puis j'ai dit oh fuck, c'est intéressant, je savais pas qu'on avait. Je dis pas que c'est bon, c'est pas cool de. Tu sais, moi, je préfère la laïcité, tu sais, que c'est séparé. Mais il y a quelque chose de drôle que tu vas à une école au Québec, puis t'es pas musulman, puis ils sont comme non, on va faire ça style islamique aujourd'hui. Il y a quelque chose de drôle dans ça. C'est pas cool, mais c'est drôle. Mais c'est cool qu'ils ont trouvé ça maintenant, puis ils vont faire quelque chose. Mais c'est quand même bizarre. Imagine que tu envoies ton enfant à l'école, puis il revient, tu essaies de parler de quelque chose, je sais pas, de l'évolution, le dinosaure, puis comme non, ma prof m'a dit que ça c'est le diable. C'est fucking drôle ça! Ouais, t'es comme ouf, je sais pas par où commencer. Non, c'est drôle. Ah, ça c'est. Anyways. Mais ouais, j'ai vu ça Poseidon sur TikTok. God damn. Ouais, j'ai vu le gars Paul Saint-Pierre Plamondon, il parlait de ça. Mais c'est clairement il y a des bonnes affaires aussi, dans le sens où comme genre j'ai jamais de contenu que j'aime pas sur mon TikTok. Comme ça arrive jamais. Tu sais, qu'est-ce que j'aime pas que ça arrive, que des fois, c'est comme, on va dire, une tune qui est catchy, puis du monde, ils font des danses sur ça, puis t'aimes ça, puis t'écoutes un peu trop longtemps. Là, ils vont toujours mettre... Ouais. Ça, des fois, ça m'énerve. Je suis comme, OK, là, je dois partir. C'est ça, tu sais, comme tu likes un edit à propos de genre Naruto, puis après ça, t'en as 16, puis t'es comme, ah, bon, c'est comme, j'avais aimé ça une fois, là, puis après ça, j'en veux pas 800, là, tu sais. Puis après, du monde qui se déguise, puis là, t'es comme, non, c'est pas ça que je veux voir, là. Mais
c'est ça, je veux dire, l'algorithme est correct. Tu sais, comme moi, genre, je vois pas vraiment de violence, je vois pas vraiment de sexualité, je vois pas vraiment de... Mais c'est ça, je veux dire, l'Internet, tu sais, si tu vas sur Reddit, là, tu vas pas juste voir des affaires que tu veux voir. Puis si tu vas sur un site de nouvelles, tu vas pas juste voir des affaires que tu veux voir. Tu sais, c'est comme... C'est juste... C'est calisse, l'Internet. Ça devrait... Je trouve ça malade que ça existe, mais il y a quelque chose de inhumain. On n'est pas supposé être interconnecté de cette façon. De cette façon, non, on sait pas comment on est supposé être dans ça. des petits villages loin l'un des autres. On est supposé être genre 50 gros max, puis chiller dans la nature, puis chasser, puis cueillir. T'as ta petite communauté, ta famille, puis tout ça, au centre-aide. Ouais. On n'est pas supposé savoir ce qui se passe en Chine. Puis la Chine n'est pas supposée savoir ce qui se passe ici non plus, mais regarde. Avant qu'on termine ça, Poseidon, je vais vous dire qu'est-ce que est sur mon algorithme cette semaine qui ça m'a fucké. C'est Saturday Night Live. Ils ont fait une petite sketch avec Ariana Grande. Ils ont fait une remix de chanson Espresso. T'as-tu vu? C'est-tu dans ton algorithme, Poseidon? Ah. Moi, dans mon algorithme, j'ai ça. J'ai l'algorithme d'une fille de 16 ans. Bro, c'est juste à chaque post. Si tu le check maintenant, Domingo SNL, trouve-le. Ouais. Tu sais de quoi je parle? Ouais. Poseidon, t'as rien vu. Oh, je vais faire ça à toi, puis maintenant, ça va être dans ta tête. Bro, chaque deuxième vidéo, c'est une différente edit de Domingo puis de Ariana Grande. Hilarious comedy sketch. Ouais, tu peux cliquer n'importe lequel. Ouais. C'est ça le sketch. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est drôle aussi. C'est pas celui-là. C'est le Domingo sketch. Ouais, there, ouais. Ça? Ouais. Alors lui, Poseidon pause pour donner. C'est vraiment, ils ont fait le remix du song de Espresso. T'as vu tout le... Poseidon, ils ont fait ça, puis ils sont au mariage, puis les bridesmaids, ils chantent, mais ils ont changé les paroles, puis ils parlent de leur bachelorette, de la femme, puis ils décrivent vraiment qu'elle a fourré un gars pendant Non, ouais. ouais. Puis lui, il est comme... Yo, est-ce que vous avez fait toute cette chanson-là pour me dire qu'elle a fucking... Elle m'a trompé pendant, tu sais, ça. Puis il dirait, non, t'écoutes pas les paroles. Les paroles sont cool. Puis c'est vraiment un gars, Domingo, qu'elle a trouvé. Puis là, est comme, est-ce que Domingo est un vrai gars? Puis là, Domingo, il arrive. C'est vraiment... Là, See, now, if this is Domingo, I'm gonna be pissed. Hey, man. Came all this way, had to explain. Direct from Domingo. Kelsey's a friend. She's like my sis. But we did hook up. What? Well, why would you guys tell me this through song? I hope we can still be friends. Ça, c'est sa femme. I hope we can still be friends. Alors, tout l'Internet maintenant sur TikTok, c'est vraiment juste des edits de ça, du Domingo. Il est devenu hyper populaire à cause de ça, le gars. Il était déjà populaire, mais ça, c'est juste drôle, c'est facile. Puis tu prends son clip de I came all this way to tell you, puis ils ont des différentes... c'est ça mon algorithme cette semaine. Les edits, je pense que ça, c'est l'affaire qui me fait le plus. Il y en a, tu sais, je veux dire, il y en a depuis que l'Internet existe, mais genre, avec CapCut, puis le monde en font tellement facilement de comme, tu sais, est-ce que vous voyez passer des affaires de, tu sais, quand Deadpool est sorti, avec Like a Prayer, avec Choir Version, man, j'ai écouté des affaires de comme, tu sais, je sais pas si vous avez écouté des animés, là, mais le monde des animés, ils ont sauté sa tune. Genre, je checkais des edits de... J'avais même pas encore écouté Jujutsu Kaisen. Puis il y avait des edits de ça? Je checkais les edits, j'étais comme... J'avais quasiment les larmes aux yeux parce que je comprenais ce que ça voulait dire. Ça, c'est que je trouve ça drôle, Calis. Ça donnait accès à tout ça, puis j'aime ça. J'aime ça, tu sais, comme moi, ça me fait rire. C'est juste que c'est trop. C'est comme, OK, fuck, bro. Je veux pas que tout mon algorithme, c'est Domingo. Ouais, c'est ça. Je l'aime, mais parce que maintenant, c'est dans ma tête, puis je vais rencontrer des autres adultes, puis je vais être comme, hey, man, let me explain. Puis c'est drôle. Anyways, c'était beaucoup de fun. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation, mon chum. Au Frenchcast. Puis, tu fais-tu quelque chose prochainement que tu veux plugger? Non, pas pour l'instant, mais, man, comme on parlait... Instagram, be there. Tes liens sont déjà dans la description. C'est très facile pour vous. C'est très facile de te suivre. Puis moi, j'ai la chance, je t'ai vu sur scène. T'es fucking drôle. Merci. Bro, t'es quelqu'un de vraiment... C'est pour ça que j'avais dit à Poseidon, je dis, invite-le. Il est très, très drôle. Tu dois le voir. Alors, j'apprécie tout ce que tu fais, bro. T'es vraiment drôle. Puis continue. Puis on va se revoir au bordel. Oui, absolument. Merci, bro.